Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Loïc, je suis mannequin professionnel. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 hacks pour créer son book de mannequin professionnel en partant de zéro. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, il est vraiment important et je vois personne qui l'utilise en ce moment. Alors que plus que jamais en 2023, c'est hyper important de faire ce conseil, vous allez voir. Donc, si vous voulez vous démarquer de la concurrence, restez bien jusqu'au bout. Alors, premier conseil, j'imagine que vous êtes débutant et que vous allez créer votre book. Peut-être que ça va être votre premier shooting. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas y aller les mains dans les poches. Préparez-vous avant votre shooting. Je vois trop de gens qui arrivent en shooting devant un photographe et ils pensent que naturellement, vu que le photographe est professionnel, bah, c'est bon, ça va bien se passer, ils vont avoir de belles photos. Donc prenez 15 minutes pour au moins vous regarder un petit peu dans la glace et essayer de bouger un petit peu votre tête. Et c'est encore mieux si vous le faites avec un ami qui vous filme, ou alors vous mettez votre appareil photo ou votre téléphone en train de vous filmer, et bah juste vous bougez un petit peu dans tous les sens, vous essayez de changer de tête un petit peu, voir quel profil est bien, essayez de bouger un petit peu les yeux, tout ça. Et juste prendre 15 minutes pour faire ça avant un shooting, ça fait toute la différence. Et c'est quand même dommage, je trouve, de payer 50, 100, 200 euros à un photographe pour faire des photos et ne pas du tout savoir quoi faire. Votre premier shooting, il est là pour faire un petit peu un état des lieux, voir ce que vous savez faire. Ça vous fait une première situation et ensuite vous pourrez vous améliorer et peut-être au bout de 2 ou 3 shootings, là vous pourrez payer un professionnel pour avoir des photos de qualité. Donc le premier conseil, apprendre à connaître son corps et comment se comporter devant la caméra. Deuxième conseil, faites des recherches. Il y a trop de gens qui pensent que savoir poser c'est un petit peu inné et que on va arriver direct, on va savoir poser et tout. En général, on fait 5-10 poses maximum parce qu'on les a vues à droite à gauche et on tourne vite en rond. Les photographes ne sont pas là pour vous apprendre à poser. Il y a trop de gens aussi qui pensent que vu que c'est un photographe, il va me dire là c'est bien, là c'est pas bien, tu devrais plus te mettre comme ça et tout. C'est pas le travail du photographe. Le photographe, quand il fait une photo, il pense à regarder la lumière, il pense à bien mettre sa caméra, tout ça, pas bouger, mettre les bons réglages. Il va pas vous dire mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. Ou peut-être un petit peu si vous êtes vraiment débutant, mais normalement c'est pas son rôle. Donc je vous conseille vraiment de faire des recherches avant de créer votre book. Surtout qu'un book ça se construit dans le temps avec plusieurs photographes différents, plusieurs styles différents. Et le fait de chercher des books de mannequins professionnels, je vous en mettrai peut-être quelques-uns en description, ça vous aidera à vous faire une idée. Et quand vous regardez ces books, vous allez voir que les émotions entre les différents shootings sont différentes, le stylisme est différent, il y a plein de choses qui sont différentes, les poses sont différentes aussi. Donc vraiment renseignez-vous et faites des recherches. Dans l'ordre, normalement vous devriez d'abord faire des recherches un petit peu de book, à quoi ça ressemble un book professionnel. Ensuite vous entraîner un petit peu à poser. Ensuite contacter des premiers photographes pour faire un petit état des lieux, voir comment ça se passe de faire un shooting professionnel. Et ensuite, à la fin, payer un photographe pour faire des vraies photos vraiment professionnelles et qui, cette fois, iront dans votre book. Et d'ailleurs, troisième conseil, faites appel à de bons photographes. Sachez qu'une photo de mauvaise qualité ou faite par un amateur dans votre book peut vraiment gâcher l'ensemble de votre book. Si je suis une agence ou un client et que je vois qu'il y a 15 photos dont 2 ou 3 qui sont vraiment nulles, tu vois que là la photo elle est vraiment amateur et c'est pas possible quoi. Tu comprends même pas pourquoi la photo elle est là en fait. Peut-être que toi tu l'aimes bien parce que tu es débutant et que tu trouves que cette photo est cool, ou peut-être que c'était ton premier shooting donc ça te rappelle des bons souvenirs. Mais si la photo est vraiment amateur, il ne faut absolument pas la mettre dans ton book. C'est une grosse erreur à éviter. Et pour ça, justement, il faut faire appel à de bons photographes. Et à chaque fois que tu contactes un photographe, fais attention de bien regarder l'ensemble de son book. Tu lui demandes s'il a un lien vers son book. Et si tu vois que 80% des photos, même ta maman elle fait mieux avec son iPhone, c'est que c'est peut-être pas le bon photographe à contacter pour faire ton book. Ça peut être pourquoi pas un bon photographe pour faire tes premières séances photos, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, mais pas à mettre dans ton book s'il te plaît. Et si tu vois que le photographe a 80% de photos qui sont dénudées, c'est que c'est peut-être pas le bon photographe non plus. Et tu peux aussi essayer de l'appeler au téléphone. En général, quand tu appelles les gens au téléphone, tu sens tout de suite si ils ont des bonnes intentions ou pas. Et enfin, tu peux demander à des gens avec qui il a shooté. Par exemple, tu vas sur Instagram, tu regardes les personnes qu'il a identifiées et t'envoies un DM au mannequin avec qui il a shooté. Comme ça, eux, ils vont te dire, lui, il est sérieux, lui, il est moyennement sérieux, et lui, fuit absolument, attention. D'ailleurs, je fais une petite pause pour faire un petit peu ma pub sur mes réseaux sociaux. Allez vous abonner à mon compte Instagram, Loïc Panotier, et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je sais que je force beaucoup en ce moment, mais j'ai vraiment envie que la chaîne grossisse. J'ai pas mal de petits projets, je voudrais un petit peu faire des interviews, pourquoi pas proposer à d'autres youtubeurs
pas des partenariats, mais des petites vidéos ensemble, des expériences sociales, des trucs comme ça. Donc le fait d'avoir plus de 1000 abonnés par exemple, ça t'apporte un peu de notoriété. Et bah, malheureusement, quand tu envoies un mail à quelqu'un, s'il voit que tu as 10 abonnés, bah, il va pas forcément te prendre au sérieux. Et s'il voit que tu en as 10 ou 15 000, là, il va beaucoup plus te prendre au sérieux. Donc si vous voulez voir un petit peu d'autres projets qui sortent un petit peu plus de juste moi qui parle devant ma caméra, s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous et mettez un petit commentaire aussi si vous avez des questions. Moi, ça me fait très plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. Et en plus, ça augmente les référencements. Donc n'importe quelle question que vous ayez en tête, mettez-la, ça me fera super plaisir de vous répondre. Quatrième conseil, il faut diversifier son book. Comme je le disais tout à l'heure, si vous allez vers un photographe et que vous le payez 150 € pour vous faire un book de 20 photos, c'est la pire chose à faire parce que bah, déjà, si vous n'êtes pas trop dans le mood, toutes les photos vont être ratées. Et en plus, ça va se voir que toutes les photos viennent du même photographe, sont faites plus ou moins dans le même endroit, les lumières sont pareilles. Et contrairement à ce qu'on pense, un book, ça se fait sur la longueur. Si vous avez peut-être fait 5 ou 10 shootings, on va dire que vous avez une centaine de photos, il y en a peut-être 15 en tout qui seront vraiment bien. Et dans votre book, encore, vous allez mettre peut-être 8 ou 10 photos. Il ne faut pas mettre trop de photos, sauf si elles sont vraiment toutes professionnelles. Mais vraiment, essayez de mettre la crème de ce que vous avez fait. Et essayez quand même de varier un petit peu les styles. Quelques photos en studio, quelques photos en extérieur, des pleins pieds, des gros plans, des trucs en noir et blanc. Si vous faites un petit sport, vous pouvez mettre une ou deux photos en faisant du sport. Mais quand même des trucs assez professionnels. Cinquième conseil, utilisez des vêtements simples et qui vous mettent en valeur. Quand vous faites un shooting pour Timberland par exemple, il faut mettre en valeur le vêtement. Donc vous n'allez pas faire une pose comme ça qui cache le pull, vous allez plutôt faire une pose comme ça parce que tu veux montrer et mettre en valeur la marque, tout ça. Quand tu fais un shooting pour ton book, c'est l'inverse. Il faut mettre toi en valeur. Donc peut-être que tu peux faire une photo avec un chapeau ou avec des lunettes de soleil pour ajouter un petit style, mais il ne faut pas que tu aies que des photos avec des grosses lunettes où on voit pas ta tête. Il faut pas que tu sois tout le temps comme ça parce que là tu vois on voit pas ma tête. Donc il faut des vêtements simples, par exemple un petit t-shirt blanc ou un débardeur blanc, un petit crop top ou des trucs comme ça pour qu'on voit vraiment ta personne et qu'on se focus sur toi. Alors ça entre un petit peu en contradiction avec le conseil d'avant parce que je disais d'avoir plusieurs styles différents, mais dans l'idée pour que ton book soit réussi, il faut qu'il y ait des photos très très simples, vraiment noir et blanc, un stylisme basique et que ce qu'on retienne de cette photo soit vraiment ton expression, ton regard qui devrait être très travaillé, et d'autres photos où c'est toi dans un style différent, donc comme je disais avec un chapeau, ou même en survêtement, ou avec une tenue très fashion si tu veux. Et si tu vas par exemple sur des sites d'agence pour regarder des books de mannequins professionnels, tu vois que bah, en fait c'est exactement ce que je dis, tu as 2-3 photos très naturelles avec une grosse expression, et ensuite 5 ou 6 photos soit des jobs ou soit des photos que tu as fait avec un photographe en extérieur. Quand les mannequins ont beaucoup d'expérience, les books sont très riches, tu as peut-être 15 ou 30 photos, là il n'y a pas de souci. Mais sur les sites d'agence, il y a aussi des mannequins qui sont débutants. Et quand tu regardes leur profil, bah, il y a 5 à 10 photos max. Vraiment, il ne faut pas que ce soit une honte pour vous de mettre que 5 photos. Il vaut mieux mettre 5 photos qui sont vraiment canon et qui vous mettent bien en valeur, plutôt que de mettre toutes les photos que vous avez faites et au final, les quelques photos qui sont vraiment bien de vous, elles vont être noyées dans la masse et on va même pas les retenir. Et ça nous emmène sur le 6e conseil qui va être de bien sélectionner les photos. À mes yeux, une qualité vraiment importante pour les mannequins, c'est d'éduquer son œil, c'est-à-dire de savoir repérer pourquoi telle photo est bien, pourquoi telle photo fait vraiment amateur, qu'est-ce que c'est une bonne photo, quelles photos les agences aiment mettre en avant, et bah, finalement comment améliorer ces photos, à savoir aussi analyser son book pour voir quelle photo est bien, quelle photo il faudrait faire, parce que comme ça tu vas pouvoir contacter des photographes en leur proposant par exemple une photo en bord de mer parce que tu vois que tu n'as pas de photo en bord de mer. Et si vous avez la chance de trouver un mannequin qui vous ressemble, mais qui est un petit peu plus en avance sur vous, qui est plus connu, qui a plus de visibilité, et ben regardez son book. Faut pas copier-coller non plus, mais si vous voyez que par exemple ce mannequin il shoot beaucoup dans des décors très urbains, ou alors il shoot beaucoup en bord de mer, en été et tout, et bien vous allez pouvoir enrichir votre book en proposant à des photographes de faire les shootings qu'il vous manque pour mettre en valeur votre book. Et comme ça vous allez pouvoir contacter des photographes en leur demandant de faire des shootings qui seront complémentaires aux photos que vous avez déjà dans votre book. Donc vous voyez, il y a quand même plein de petits trucs à penser, et là j'ai quasiment pas parlé de savoir poser. À part au début, je vous ai dit que c'était bien de savoir un petit peu comment se mettre en valeur, mais finalement avoir un bon book c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail en amont, savoir quelles photos mettre en avant, lesquelles trier, comment contacter aussi un petit peu des photographes, tout ça. On en parlera dans d'autres vidéos. Et retenez aussi que votre book, il se fait dans la longueur. Peut-être qu'au bout de 1 ou 2 mois, vous allez pouvoir faire un premier book avec 5 ou 6 photos. Et ensuite, 2 mois plus tard, vous allez
enlever la moitié de ces photos parce qu'en fait elles n'étaient pas terribles, vous allez remettre de nouvelles photos, peut-être que vous allez faire des jobs, donc vous pourrez ajouter une galerie commerciale ou une galerie job, et bah, comme ça vous allez faire évoluer votre book. Moi ça fait des années que je fais du mannequinat, et pourtant mon book actuellement c'est des photos qui ont 1 ou 2 ans maximum, parce que bah, moi j'ai changé, et aussi parce que bah, quand tu fais des photos au tout début et que tu es débutant, elles sont vraiment pas top, hein, on va être honnête, moi mes premières photos elles sont vraiment pas terribles. Et enfin, septième et dernier conseil, alors celui-là, il vaut vraiment de l'or. En général, je le donne que à mes élèves dans mes formations. Mais bon, vous êtes restés jusqu'au bout et je me dis que ça va vous aider quand même. Donc, dernier conseil, ajoutez des vidéos dans votre book. Alors, je sais qu'à une époque, le book, c'était un truc en papier où tu tournais les pages, il y avait des photos. Mais maintenant, ton book, il est fait pour aller sur Instagram, il est fait pour être envoyé par mail aux agences et il est fait pour aller sur un book en ligne. Et dans ces 3 cas-là, tu peux ajouter aussi bien des vidéos que des photos. Sauf que avoir une photo en noir et blanc un peu BG, c'est cool. Mais avoir une vidéo de 30 secondes où tu es là à enchaîner les poses et tout, tu fais des trucs dans tous les sens, et que tu montres aux agences que tu es à l'aise devant la caméra et que c'est pas juste une photo que tu as fait par chance et qui est belle, c'est vraiment toi qui sais poser, qui sais te mettre dans plein de situations différentes. Ça vaut vraiment de l'or pour les agences et pour les clients. En fait, le problème qu'ont un petit peu les agences, et je les comprends, c'est que ils voient plein de profils et plein de photos. Mais une photo, ça veut pas dire grand chose en fait. La photo, elle peut pas être belle par hasard, mais un petit peu quand même, tu vois. Ça se trouve, bah là, la lumière elle était belle, et puis sur 500 photos, il y en a une où t'es bien, tu vois. Mais en vidéo, tu peux pas tricher parce que bah, si t'as une pose qui est bien et qu'après t'es là, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, bah ça se voit tout de suite. Et le fait de mettre des vidéos de qualité dans son book, ça vous donne vraiment une énorme longueur d'avance sur les autres. Surtout que de plus en plus, en shooting, on vous demande de faire de la photo et de la vidéo. Donc quand vous faites un shooting avec un photographe, profitez-en à la fin pour faire 10 ou 15 secondes d'une petite vidéo où vous enchaînez un petit peu toutes les poses que vous avez fait dans le shooting. Et je vous jure que ce conseil, il va faire la différence et vous faire vous démarquer des autres mannequins. Par contre, c'est plus difficile. Alors ça, c'est le défaut du conseil, c'est vrai que faire des photos, ça peut être un petit peu plus facile, mais faire des vidéos, là pour le coup, c'est très très difficile. Parce que bah, justement, c'est compliqué de savoir enchaîner un petit peu les poses. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous entraîner chez vous directement. Vous mettez une petite musique, votre téléphone qui vous filme et vous chronométrez 1 minute pour faire le plus de poses possible. Vous regardez un petit peu et vous essayez de vous améliorer. Et vraiment une belle vidéo de vous en train de poser, ça vaut tous les meilleurs books du monde. Donc voilà, la vidéo elle était quand même un petit peu dense, je pense qu'il y avait beaucoup de conseils. Désolé si je parle un petit peu vite et tout, mais je suis là, je veux vous donner des conseils, je veux vous aider, je veux que vous soyez les futurs mannequins. C'est un métier vraiment très cool qu'on fait, qu'on a la chance de faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce métier. Souvent quand on cherche sur internet, on voit des infos qui sont complètement en dehors de la réalité. Donc moi c'est vraiment un plaisir de vous partager mes expériences, mes astuces, tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous. Si vous voulez partager la vidéo autour de vous, ce serait vraiment top, ça m'aiderait beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine. Là tu fais bam, 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 bam.